las sombras, dibujando poesía en mi ciudad. Hay un movimiento vivo, verás mi realidad. Las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven, acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si Azaro se proyecta, la resistencia señalar. Que la ciudad grite, el silencio a desafiar con marcadores, aerosoles, pintura es la clave Morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha, porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema. Nuestra libertad de expresión, que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. La calle está gritando, está diciendo cosas. 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 Y a tu alrededor. Oaxaca tiene, en los pueblos indígenas, tiene una gran Les tradición. mouvements indigènes ont une grande tradition d'organisation en assemblée. Le mouvement social de Oaxaca a repris cette manière de s'organiser en formant la APO, donc l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca. Una manera de organizarse, pues. Et nous aussi, on l'a reprise. Al momento en que Lorsque la APO a appelé tous les secteurs à s'organiser, on s'est joint à cet appel, et malgré le fait qu'on était assez faible, parce que la plupart d'entre nous, qui formions la ASARO, igualmente, ¿no? on ne vient pas d'une culture dans laquelle on est habitué à écouter et à parler. Venimos de una cultura. C'est ça qui a parfois été difficile au sein d'Asaro, mais on s'efforce de réaliser ce type d'organisation en assemblée. Eso es lo que nos ha costado al interior de Azaro, pero estamos en ese intento por ejercer ese tipo de organización. On a pris le pochoir comme un outil qu'on a concrétisé durant le mouvement, parce que, bon, en fait, on sait tous que l'État contrôle les médias de communication et le peuple, ben, il lui reste les murs à travers lesquels il peut manifester ou dénoncer ce qu'il pense. Et c'est à partir de là, de cette réflexion, que beaucoup de copains ont commencé à reprendre le pochoir. Y pues a partir de ahí es que, pues, digamos, muchos compañeros empezamos a retomar el stencil, pues, ¿no? Bon, moi je revendique le pochoir parce que pendant le mouvement social, quand on était dans les rues en train de dessiner, ça a donné lieu à quelque chose d'essentiel entre les gens. Il y a eu une attraction du public via le pochoir et ça a généré un dialogue entre les gens. Yo creo que sin duda fue un instrumento. Ouais, sans aucun doute, ça a été un instrument très important à certains moments, quand les gens ne contrôlaient pas encore les médias de communication. En fait, c'était un moyen à travers lequel les gens s'activaient, de la même façon que dans la lutte. C'était une motivation pour continuer à lutter quand les médias, à partir du moment où les médias ont été occupés, c'était une motivation supplémentaire en quelque sorte pour continuer à lutter. Et l'occupation des médias donc a eu un rôle très important. Et une fois que les pouvoirs les ont repris, le pochoir a continué à être une forme d'expression des gens. On le dit par expérience parce que quand on allait en manif ou même quand on était dans la rue en train de peindre, les gens s'approchaient, applaudissaient et des fois même ils nous donnaient une bombe de peinture, donc ça nous motivait à continuer. Et donc on était accepté en quelque sorte, alors qu'avant, quand les gens nous voyaient peindre, ils nous disaient qu'on était des délinquants en fait, que c'était pas bien de faire ce qu'on faisait. Et je crois que maintenant, quand les gens ont compris que c'était un outil nécessaire pour continuer à diffuser la lutte, en fait ils se sont appropriés cet outil. Montrer ce qu'on vit sur le moment et ce que les gens n'osent pas dire même s'ils le pensent, et surtout montrer, dire aussi ce que les médias ne diffusent pas forcément. Je pense que c'est en ça que le pochoir joue un rôle de média de communication auprès des gens qui s'identifient aux images et à ce qu'elles véhiculent. Et il y a même eu des situations où les gens eux-mêmes défendaient les pochoirs et les dessins et ils ne les effaçaient pas parce que ce qu'elles disaient ou ce qu'elles reflétaient leur plaisait. J'aime utiliser des images fortes, un peu agressives, qui génèrent un impact sur le public pour que quand les gens les voient, ce soit avant tout comme une attaque, une agression visuelle.
Parce que quand les gens sont agressés, c'est parfois comme ça qu'ils deviennent conscients. Du coup, j'aime travailler avec ce genre d'images fortes, agressives, un peu grotesques des fois, et qui génèrent un dialogue entre les gens. Et qui peuvent parfois se sentir offensés, mais je pense que c'est face aux images les plus grotesques que les gens s'interrogent sur le réel sens de l'image. Et c'est ça qui provoque finalement un dialogue entre les gens. Ella resiste, porque el pueblo es de resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ella se muestra, solo aparte de las vivencias. Lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un movimiento que se escapa de las sombras, que tiene mil matices y las calles las transforma. Que toma forma de la escritura en las paredes, que realmente comunica qué es lo que la gente quiere. Aunque también hay quienes no siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tienen. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida. La calle está gritando, está diciendo cosas. 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 Pues realmente, digamos, disons que c'est le mouvement lui-même en fait qui te force à ou qui t'incite à représenter certaines images plus que d'autres. C'est clair que la lutte va pas te faire peindre des fruits ou autre. C'est le mouvement lui-même, hein. Les gens, l'effervescence de la lutte, les émotions et tout ce que ça implique, qui fait qu'automatiquement des images sont sélectionnées presque d'elles-mêmes, des images donc qui correspondent à un moment précis que le mouvement est en train de faire naître. Pues el papel del stencil era la voz, ¿no? Hecha una imagen, la voz del pueblo, pues, ¿no? A través de una imagen. Donc pour moi, le pochoir, c'était la voix du peuple à travers une image, parce que c'est ce qu'on y mettait dedans. En fait, c'était aussi des images réanimantes, des images qui réanimaient le peuple, qui voyait un jeune balancer un cocktail Molotov et qui disait on est là, on y reste. C'est des images en fait qui donnaient une importance à la lutte sociale en cours. C'était le moyen d'expression qui portait la voix de nombreuses personnes. Como se puede decir, como el medio, ¿no? El medio de expresión, donde se llevaba la voz, ¿no? De toda la gente. O sea, es un elemento, es como te digo, o sea, se puede utilizar de muchas formas. Tu peux l'utiliser comme de la pure propagande, comme le fait par exemple Coca-Cola ou McDonald's et plein d'autres industries qui en fait t'assaillent d'images dans tout l'espace public, qui te disent quoi consommer, comment consommer. Du coup, tu peux faire pareil avec des images contre le système. T'es opprimé, exploité, et en fait, c'est comme une guerre visuelle qui se déchaîne sur le moment. En fait. Pour moi, c'est une guerre visuelle. Je crois que c'est une façon de sauvegarder la mémoire historique de ces hommes et femmes qui ont marqué l'histoire, qui sont morts sur le front. Qui n'ont pas trahi le peuple, disons, qui n'ont pas joué de rôle historique en tant que réformistes, mais qui ont vraiment voulu approfondir et arriver à des changements sociaux importants. Alors j'ai vu plusieurs compagnons qui se sont engagés à partir du mouvement, qui ont appuyé le mouvement au moyen des images, au moyen des pochoirs. Et en fait, c'est là que je diffère par rapport à certains compagnons qui ont pris le pochoir en fait pour diffuser une certaine esthétique, ou juste par exemple pour décorer une rue, comme s'ils avaient oublié les gens de Oaxaca et la lutte qui s'est déroulée. Et en fait, je pense que tout le pays continue à vivre les mêmes situations chaotiques. Les gens sont dans les mêmes conditions de pauvreté et il y en a qui ont juste produit durant le mouvement en fait et qui maintenant sont dans d'autres problématiques, d'autres choses. Et je crois en fait qu'il y a peu de personnes qui ont continué sur la thématique politique et sociale. C'est cette même thématique en fait qui a créé l'apogée du pochoir. Parce que le pochoir existait déjà avant, mais pas avec cette force. Je crois que plein de gens ont regardé Oaxaca à travers le pochoir.
et précisément parce que c'était surtout social et politique, pas parce que ça faisait joli. Au début, on faisait du pochoir sans connaître les autres techniques numériques, et on a commencé à le pratiquer avec des techniques rudimentaires qu'on mettait en place sur le moment, et par exemple sur le moment d'une manifestation, ou quand il se passait quelque chose, genre on le met dans la rue, et beaucoup de gens n'ont pas continué dans cet esprit-là en fait. No siempre lo comprenden, porque su juicio crítico activado no lo tienen. Observa y vienen las verdades escondidas, porque para el que lo obligan a callar es la salida. La calle está gritando, está diciendo cosas. 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 Escucha el llamado, ocupa el muro en blanco, quebranta el silencio de estallar con aerosol. Despierta las conciencias que cayó aquel represor. No dejes que los medios manipulen tu atención. Convierte en lucha lo que antes fue temor. Que el muro sea tu escudo y la espada sea tu voz. Vamos guerreros, apunten esas armas que en la calle no hay color. Amiga mía, es la pared la que te invita a formar parte del llamado y su mensaje lo repitas. Hoy lanza un grito, haz en el muro oír tu voz. Que sepan que somos más los que no quieren represión. Y abre los ojos a lo que está pasando hoy, porque las calles te cuentan lo que cayó el televisor. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas.